suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Il ne manque plus que les dons spirituels et la guérison des malades. Ça manque, ça, hein? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pas pour venir se promener qu'on vient à l'église. C'est pour voir des malades guéris. C'est pour voir des aveugles voir. C'est pour voir la manifestation de notre Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Et dans le cœur de ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Et qui s'attendent bien sûr à ce que Dieu agisse. Alléluia. J'aimerais prendre avec vous, et la semaine dernière étant à Wainé et préparant les moments où j'allais vous rencontrer, Dieu a mis dans mon cœur un texte, une marque en fait, Galates 6, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui va parler aux Galates. La Galatie, les Galates ne sont pas une ville. Paul a parlé quelquefois aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était les habitants de la ville de Corinthe, aux Romains, aux Éphésiens, et tout ça sont des lettres dédiées à des églises. Même si elles ont fait le tour et qu'elles font encore le tour du monde, qu'elles nous sont dédiées. La Galatie, c'est une région. Et en fait, quand on regarde, c'est une région du corps de Christ qui est souvent, très souvent infectée. Nous sommes infectés tous par quelque chose qui nous guette tous, c'est la religion. Même évangélique. Ça peut devenir une religion pour nos vies, une tradition. Alors on peut dire, ah, je dois me lever pour aller au culte. Mais on peut dire, oh Seigneur, je suis ton enfant. Alléluia. Et ça chaque jour. Amen. Et ensuite, quand on vient au bout et là, eh bien c'est enflammé de Dieu, amoureux de Jésus qu'on est. Alléluia. De cette rencontre avec lui ce matin. Alors Galates 6, Paul dira aux Galates, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Regardez ici ce texte et ces écrits bibliques qui nous ont été donnés. Et Paul parle avec quelle grande lettre je vous écris. Et si vous faites des études bibliques, vous allez voir que plusieurs pensent que Paul avait peut-être un problème dans les yeux et qu'il écrivait avec de grandes lettres. Moi, je crois que c'est comme si, vous savez, quand vous faites des études, Dieu met un spot, vraiment, et il illumine vraiment un texte. Comme si c'était en grandes lettres, comme si ça c'était important. L'apôtre Paul, au moment où il écrit
ces choses, il veut que ça se figure comme quelque chose de très important dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des Galates bien sûr, mais dans la vie de l'Église qui va venir, puisque vous savez au fur et à mesure que l'Église a avancé depuis 20 siècles, si vous étudiez l'Église, eh bien vous allez voir que toutes les Églises, les unes après les autres, que ce soit les mouvements, les grands mouvements religieux qu'il y a eu sur la terre, que ce soit les baptistes, que ce soit les évangéliques, que ce soit les protestants. Ici, vous avez été entraînés dans le protestantisme. Et quand le protestantisme est arrivé il y a 230 ans, maintenant, 218 ans, je crois exactement, il y avait un grand réveil. Il y avait un feu dans le cœur de ces hommes qui sont venus ici pour bouleverser véritablement la culture et les coutumes, pour vous faire entrer dans la présence de Dieu. Et où est passé le protestantisme? Il est éteint. Alors il y a encore des églises qui sont pleines, mais quand vous parlez avec les gens, ils sont comme éteints. Il y a comme une marque qui les a saisis, comme quelque chose qui, vous savez, comme quelque chose qui est en mouvement et qui devient petit à petit, ça devient une statue. Alors on a l'habitude de faire des choses, on prend l'habitude, eh bien, de venir à dépouiller là, et alors quand on nous pose quelque chose, on dit « Ah, moi je suis protestant, j'ai la Bible à la maison. Voilà. » Et comme ça, on n'est plus embêté. Ou moi je suis catholique, j'ai la Sainte Vierge à la maison, et j'ai la croix, et j'ai Saint Bernard, et j'ai Saint Benoît, alors tout ça je suis protégé. Vous voyez? On a fait des statuts. Et il faut réfléchir, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des statues. Alléluia. Il ne veut pas qu'on partage un symbole, mais qu'on partage sa vie. Alléluia. Dieu n'est pas momifié au ciel. Dieu n'est pas arrêté dans le ciel. Dieu est en plein mouvement. Alléluia. Moi je bénis Dieu parce qu'il est toujours au contrôle. Vous savez, ce n'est pas Donald Trump qui dirige le monde. Dieu permet un pouvoir, comme il a permis du temps de Pharaon, que Pharaon ait un pouvoir sur toute la terre d'alors. Mais on sait qu'à côté de lui, il y a eu un moment, un petit Joseph qui est apparu. Alléluia. Et qui est devenu premier ministre de Pharaon. Et ce pendant des années. Pareil avec les grands de ce monde. Et Dieu, bien sûr, montre que c'est lui qui tient le contrôle. Est-ce que c'est lui qui a le contrôle de votre vie? Ou est-ce que c'est une religion évangélique? That is the question ce matin. Hein? C'est ça la question. Est-ce que je suis encore sensible à la vie de Dieu, à la vie de l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu peut encore me conduire ou est-ce que je suis « Ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça ». J'étais marqué, quand j'étais à Wainé, on a fait une excursion, et puis lors de l'excursion, on a appris à danser. J'ai appris à danser comme ça, avec les genoux. Hein. J'ai appris plein de choses, j'ai appris comment monter au cocotier, j'ai appris plein de choses. Hein. Et puis, on a parlé de Jésus, bien sûr, pendant cette excursion. Et puis, au moment de prendre le bateau, alors il y a un des animateurs qui vient me voir et dit « Dis donc toi, j'ai entendu, t'es pasteur toi ?» Je dis « Ouais, je suis pasteur. » Et il dit hey, « Je t'ai vu, hein, t'as bu un punch ?» Il dit « Ouais, t'as vu dans la Bible, j'ai bu du vin, hein ?» Ah, il dit « Les pasteurs, ils ne boivent pas de punch. » Il dit « Tu vois, moi je suis un pasteur exceptionnel. » Alléluia. Et il dit « Tu vois, Jésus, il serait là. Tu lui aurais dit que c'était un mauvais pasteur parce qu'il avait bu un punch. » Tu vois? Parce que tu es figé. Parce que tu crois que la parole de Dieu sort d'hommes qui surtout ne boivent jamais de vin. Jésus a bu du vin. Je dis par contre, tu vois, j'ai bu un punch, mais tu ne m'as pas vu sous. Et aussi, maintenant, je peux te répondre avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et te dire que Dieu aime les hommes, même ceux qui font usage d'un peu de vin. Ce qui a horreur, ce qu'il a horreur, c'est des hommes qui se traînent dans les caniveaux. Il n'a pas horreur de l'homme, parce qu'il vient le chercher, lui, dans le caniveau. Mais il a horreur de son esclavage, de la marque qui est sur lui. Alléluia. J'ai eu l'occasion de travailler avec des frères et sœurs, avec des frères qui travaillaient dans le milieu alcoolique, et souvent je disais à des grands costauds, hein, ou de très jolies femmes, je disais, mais vous vous rendez compte, une petite canette de 25 centilitres vous a fait prisonnier.
Vous êtes dans une bouteille. Attaché à votre bouteille, dedans votre bouteille. Vous n'avez pas envie de vous libérer? Vous voyez? Les hommes, vous êtes prisonniers, dit la Bible, de ce qui a triomphé de vous. Alléluia. Si quelque chose vous tient, c'est le jour de la libération. Alléluia. Et c'est ce que Paul voulait aux Galates. C'est ce que Paul désire aux Galates parce que lui-même a été un pharisien. Il a été un religieux dans la secte la plus rigide. Et le pharisaïsme consiste à juger ses frères. Oh, toi, c'est pas bien. Toi, c'est pas comme ça. Toi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Toi, c'est pas comme ça. Mais la vie de Dieu consiste à communiquer la vie. Alléluia. Ah, tu as commencé, mon frère, à prendre un petit chemin. Tu es là à l'église. Mais saisis la vie pour toi. Alléluia. Sois délivré de la bouteille. Il y en a qui sont encore prisonniers de plus petits. Une petite cigarette. C'est pas grand, hein? Mais vous êtes esclaves, vous êtes prisonniers. Et Jésus voudrait tellement vous libérer. Alléluia. Et c'est ce que Paul dira aux Galates, je vous écris avec une grande lettre. Pourquoi ça? Parce que certains veulent vous faire circoncire. Et la circoncision, vous savez, c'est une marque religieuse. C'est la marque de la première religion qui soit. S'il y a une religion, s'il faut devenir religieux, il faut devenir juif. Et vous faire circoncire, mes frères. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. Si on veut vraiment la religion pure et sans tache devant Dieu. Paul dit qu'il, lui, il a été juif jusqu'au bout des ongles. Il a été un religieux irréprochable. Alléluia. Waouh, quel bonhomme. Il a respecté tous les articles de loi. Alors lui, s'il m'avait vu boire un punch, il m'aurait pas seulement dit, il m'aurait coupé la tête. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment la religion. J'espère que vous n'avez pas envie de couper ma tête. Hein? Mais même si vous avez envie, et c'est ce que Paul dira, c'est Jésus-Christ que je vais vous prêcher. Amen. Et Jésus-Christ crucifié, bien sûr. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent. Il y a une contrainte. Tu es obligé de. Pour les Juifs, c'est une obligation à la circoncision. Oh, si tu viens à Jésus, tu es obligé d'être parfait. Tu es obligé d'arrêter de boire. Tu es obligé d'arrêter de fumer. Tu es obligé de ci. Tu es obligé de là. Et moi, je vous dis que c'est Jésus qui délivre. Et on va voir que c'est lui qui délivre. Alléluia. Et que vivre un culte agréable à Dieu, c'est pas juger. C'est pas être contraint. Mais c'est être libéré de la loi. Alléluia. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. C'est vrai, elle est écrite dans la Bible. Et en parlant aussi la semaine dernière avec un sanito, il me disait, mais nous on commence les réunions en proclamant les 10 commandements. Il dit, moi tous les jours je me lève et je dis les 10 commandements. Ben, je dis, oh, t'en as une tête, une mémoire, hein? Moi je proclame seulement un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur dès le matin, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je ne juge donc pas les hommes, mais je les aime. Alléluia. Parce que ce qui nous transforme, mes frères et sœurs, c'est l'amour, pas le jugement. Ils vous contraignent. La religion, ça a des contraintes. Il faut donner la dîme, il faut faire ci, il faut faire là, il faut avoir une jupe spéciale. Ma femme, quand elle arrive dans des réunions, elle dit Jean-François, est-ce que là-bas il faut une longue ou est-ce qu'il faut moyen? Vous voyez? Et certains vous contraignent. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais c'est pas la Bible. Et c'est pas le Nouveau Testament. C'est pas cette loi, cette grâce extraordinaire qu'on a eue ce matin. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a pris la scène avant que je parle. Alléluia. Parce que c'est pas une table de condamnation. Vous n'allez pas être frappé, mais vous allez être nourri. Alléluia. S'il avait fallu qu'on soit frappé, Jésus ne serait pas mort pour nous. Mais Dieu n'a pas voulu nous frapper. Il a voulu nous bénir ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la Sainte Seine. C'est une table de bénédiction. C'est le pain des forts. Alléluia. Et Dieu sait si ce matin, en prenant la parole, j'ai besoin de sa force pour vous parler. Alléluia. Pour vous parler comme je vous parle. Alléluia. Parce que je pourrais aussi vous mettre des contraintes. Et Paul connaît plein de prédicateurs qui mettent des contraintes.
Il faut ci, il faut là. Non, ce n'est pas les contraintes qui sauvent un homme, c'est la foi. Alléluia. Et la foi vient d'un cœur qui est purifié. Selon la chair, pourquoi? Parce qu'ils veulent des adeptes. Vous voyez, moi j'étais pasteur pendant des années, beaucoup de pasteurs partout cherchent des adeptes. Il faut que les gens soient avec eux. Puissiez-vous me crier, on te fiche dehors, hein? Ça j'en ai rien à faire. Mais je continuerai à prêcher Christ crucifié. Alléluia. C'est ça qui est important. Ils vous contraignent pour vous avoir, vous tenir dans les chaînes, vous tenir dans leurs mains. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alléluia. Il nous invite à le suivre. On n'est jamais obligé. À chaque moment de notre vie, on est à des carrefours, on n'est jamais obligé de prendre le chemin de la lumière. On peut prendre ce chemin, se laisser faire, se laisser guider par des gourous. Mais on peut aussi se laisser guider par le bon berger. Et là, tôt ou tard, mes frères et sœurs, l'Église véritable, les vrais passionnés de Jésus, entendent la voix de Jésus. Et Jésus ne s'y est pas trompé, il a dit « Mes brebis à moi !» Elles entendent ma voix. Elles n'écouteront pas la voix d'un autre. Alléluia. Ce n'est pas la voix de Jean-François Gambé que vous devez retenir, c'est « Est-ce que vous entendez la voix du ciel au travers de moi ?» Amen. La voix du ciel qui vous appelle à vivre la liberté des enfants de Dieu. Amen. À vous approcher de la table avec assurance, pas en étant « Ah là là, je vais attraper un coup sur ma tête », mais avec assurance. Alléluia. Sachant que le Dieu qu'on approche, c'est le Dieu de la délivrance et de la vie. Amen. Et c'est à cela, bien sûr, que nous sommes appelés. Il vous contraigne à vous faire circoncire, c'est-à-dire à avoir une marque de ce qu'ils sont, des légalistes, des gens qui tiennent esclaves, prisonniers d'autres, et qui entraînent les gens à ce que eux ils pensent. Mais moi, je peux entraîner les gens à la foi. Alléluia. C'est dans la foi seulement qu'on guérit les malades. Et ce n'est pas la foi au prédicateur, c'est la foi en Christ. Alléluia. Et il est important de réaliser, eh bien, que beaucoup veulent mettre une marque, et bien sûr, la marque de la circoncision dans la chair. Alors bien sûr, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais la chair, elle est flattée. Vous voyez? Elle est flattée, la chair. Tiens, on te demande de faire ça. On me demande à moi. Oh là 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 là. Hein? Alors ça y est, on a une médaille. Hein? La chair a des désirs semblables, opposés, pardon, à ceux de l'esprit, afin que les deux soient vraiment en compétition dans nos vies, mais aussi pour nous montrer qu'il y a toujours le choix. Le choix de marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien des hommes veulent attirer d'autres à eux et non pas à Christ, afin de se faire un nom. Alors on est devant cette marque, soit la marque de la chair ce matin, soit la marque de l'esprit. Et c'est un choix véritable. Et l'apôtre Paul dira, quelle marque voulez-vous avoir? Quelle est la marque qu'il y a sur vos vies? La marque sur vos vies dépend du choix véritable. Pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour moi, j'ai fait un choix. Alléluia. Christ et Marie. Alléluia. L'apôtre Paul, vous savez, il a eu des difficultés même avec Saint-Pierre. Vous savez ça? Les deux pasteurs, ils ne se sont pas entendus. Et Paul est venu voir Pierre, il a dit, mais alors toi tu prêches la loi, tu dis aux gens qu'ils doivent changer et accepter la loi. Mais moi je te dis, par révélation, que c'est la croix qu'ils ont besoin. Alléluia. Et plus que jamais, nous avons besoin de rentrer dans ce choix. Alléluia. Jésus nous donne sans cesse de choisir la vie afin de vivre. Il ne nous demande pas de choisir le bien ou le mal parce que nous ne savons pas ce qui est bien, ce qui est mal. Mais il met devant nous deux chemins, le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Et il précise, choisis la vie. Alléluia. Vous avez toujours plusieurs chemins devant vous. Et quand j'étais
en train de me promener sur la pirogue, eh bien, il y avait le pot de sangria, il a été là toute la journée, vous savez, hein, le pot de punch. Hein, et j'ai pu choisir, hein, je pouvais choisir de servir. Mais j'ai choisi la vie. Alléluia. Afin de vivre. Amen. Et il y a un moment, j'ai dit non, le punch c'est bien, un petit peu d'eau, ça me fera plaisir. Vous voyez? C'est important de réaliser que c'est pour la liberté que Christ vous libère. Alléluia. Le paca sera toujours devant vous. La bouteille, elle sera toujours devant vous. La religion, elle sera toujours devant vous. Et vous pouvez toujours les éviter. Et dire, moi, je choisis la vie. Alléluia. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de l'évangile que je prêche. Il est même gravé sur Internet. Si un jour on me demande des comptes, je dirais, ben, vous pouvez aller voir ce que le pasteur Gambé il a prêché à Rayatea. Et dites-moi si ce n'est pas la vérité. Je suis prêt à écouter. Hein. Peut-être je suis devenu comme Pierre, comme Saint Pierre, disant, ah, c'est pas comme si, c'est pas comme... Mais non, je veux rester comme Paul. Alléluia. Et comme Paul, je peux dire, vous pourriez suivre les marques, parce que si vous suivez ma carrière, il y a bien des fois où j'ai eu des problèmes avec d'autres pasteurs, avec des églises, qui m'ont dit, mais c'est quoi ton évangile de grande liberté? Alors, on a la liberté de pécher? Non, non, non. C'est pas la liberté de pécher, c'est la liberté d'aimer. Alléluia. Plus qu'aimer, parce que l'amour est écrit dans nos gènes, mais plus qu'aimer, c'est d'être passionné. Alléluia. Vous savez, avant ma conversion, j'étais un marin passionné. Je vivais sur mon bateau. Et il n'y a rien ni personne qui pouvait m'empêcher de lever la voile et de filer en pleine mer. Et quand je me suis donné à Jésus, j'ai dit, Seigneur, comme j'ai été passionné pour la marine, pour la vie sur la mer, maintenant je vais être passionné de toi. Alléluia. Amen. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de prêcher la croix de Jésus. Alléluia. Par lequel le monde est crucifié pour moi. Amen. C'est pas parce que je me suis donné à Jésus qu'il n'y a plus de robes, qu'il n'y a plus de jolies femmes autour de moi. C'est pas parce que je me suis donné à Jésus que tout ça n'existe plus. Mais tout ça, c'est mort pour moi. Alléluia. Il y a toujours de très beaux voiliers sur l'eau. Et ça peut redevenir ma passion, mais non. C'est Jésus, ma passion. Alléluia. Comprenez ça? C'est pas que je ne peux pas faire du bateau. D'ailleurs, on en a refait à Rayatea. On a... Parce que je vais toujours parler aux marins. Parce que c'est des passionnés comme j'étais. Et je veux leur communiquer la vraie passion. Alléluia. La nouvelle mer. Souvent ils me disent, mais François, sur quel océan c'est le plus beau? Ah, j'ai fait 2 fois le tour de l'Atlantique à la voile. Et puis, dans ma passion, c'était de venir dans le Pacifique. Pour moi, c'était le plus grand océan du monde. Hein, mais vous savez, j'ai trouvé un plus grand océan. L'océan de l'amour de Dieu. Alléluia. Et puis, alors, quand je me mets là le soir à la terrasse, je vois toutes les étoiles. Alléluia. Vous savez, les milliardaires, ils vont dans des hôtels 5 étoiles. Mais moi, au soir, quand je m'allonge, j'ai des milliers d'étoiles et j'ai pas un sou en poche. Alléluia. Hein? Donc, qui c'est le plus heureux? Ces milliardaires avec 5 étoiles seulement, ils ne peuvent pas dépasser. Mais moi, j'en ai des myriades. Alléluia. Vous voyez, en Polynésie, vous êtes les plus riches. Alléluia. Riche si vous vous donnez à la foi en Jésus. Cette foi par laquelle le monde est mort pour moi. Je n'ai pas envie d'un 5 étoiles, j'ai envie de toutes les étoiles. Alléluia. Ce monde qui est mort pour moi, ces jolies femmes qui passent autour de moi, je suis marié, ces alcools qu'on me propose, j'ai plus soif. Ce paca qu'on m'a proposé, j'ai fumé, je disais aux jeunes hier, j'ai fumé du paca plus qu'ils vont en fumer toute leur vie. J'ai été dans cet état-là. J'ai été tout en bas, mais le monde est crucifié. Pour moi. Alléluia. J'ai plus envie de ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a plus envie de ça? Parce que j'ai une passion dans mon cœur. Alléluia. Un feu dévorant. Jésus. Alléluia. Et bien sûr, c'est un choix véritable. 1 Corinthiens, alors je vais lire les textes pour que vous soyez fondés non pas
sur ce que je vous dis, mais sur la parole de Dieu. C'est bien ce qu'il faut, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1,17, je vous le dis, ce n'est pas pour baptiser, Paul parle, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Je peux vous paraître fou ce matin, mais ce n'est pas pour baptiser que je suis venu. C'est pour que les malades soient guéris, que les boîtes marchent, que vous repartiez avec une passion véritable. Amen. Pas avec une loi supplémentaire. Pas en disant le pasteur a bien parlé, on sait maintenant qu'il ne faut pas faire d'excès de vitesse en voiture. Non. Ça, on le sait tous. Mais on la dépasse toujours. Parce que la loi, elle nous montre, la loi c'est la mort. Mais la vie c'est Jésus. Alors, vous voyez, c'est même pas pour amener les gens au baptême, mais c'est pour les amener à croire. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, et tu vas être délivré tout de suite. Alléluia. Tu peux laisser ce monde. Tu peux laisser les 5 étoiles. Tu peux laisser les 4x4 de grand luxe. Mais tu vas vivre à la hauteur du ciel. Amen. 1 Corinthiens 1, 29. Il a été fait pour nous. 1 Corinthiens 1, 29. Regardez un peu ce que Jésus a été fait pour nous. On peut lire à partir du 21, 28. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair, vous voyez un peu, ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, par Jésus, que vous êtes en Jésus-Christ, par lequel et par Dieu a été fait pour nous sagesse. Répétez après moi, il a été fait pour moi sagesse. Il a été fait pour moi sagesse. Il a été fait pour moi justice. Répétez, il a été fait pour moi justice. Il a été fait pour moi sanctification. Il a été fait pour moi sanctification. Et il a été fait pour moi rédemption. Il a été fait pour moi rédemption. Alors pourquoi vous oblige-t-on à dire il faut te sanctifier, mon frère? Tu ne peux pas continuer ça. Non, il a été fait pour moi sanctification. Alléluia. C'est lui qui m'a mis à part. Amen. Ce n'est pas des bonhommes qui ont voulu faire de moi un esclave. Ce n'est pas un mouvement qui a voulu faire de moi un pasteur. Alléluia. Si je vous racontais comment je suis devenu pasteur, même les pasteurs de France, quelquefois, ils sont sidérés. Parce que c'est Dieu qui vous met à part. Alléluia. Quand c'est les hommes, c'est juste pour vous intégrer à une façon de faire. Quand c'est Dieu, c'est pour goûter à la façon de faire du ciel. Alléluia. Et ce n'est pas la même chose. Alors, un choix véritable, il a été fait pour nous. Sagesse. Vous savez que c'est la seule chose qu'on peut demander en continu à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse. Pourquoi Dieu parle comme ça? Parce qu'il y a des gens qui se croient sages, ils se croient au-dessus des autres. Moi j'ai tel titre, telle chose, je suis plus sage que les autres. Non, non. Si quelqu'un manque de sagesse. J'ai eu jusqu'à 3000 livres dans ma bibliothèque. Et il y a un jour, j'ai dit, mais ça n'a aucune sagesse. Des centaines d'études sur la Bible, bien sûr, c'était tous des livres qui concernaient la Bible. Et j'ai dit non, tu es ma sagesse. Alléluia. Jour après jour, si quelqu'un manque de sagesse, on manque toujours de sagesse. Et si vous étiez comme Salomon et que vous amenez maintenant 2 femmes avec un bébé, et qu'on vous dise, bon, il faut choisir à qui est la maman, et que toutes les deux elles plaident, c'est mon fils, eh bien vous seriez bien dans l'embarras. Mais vous avez lu l'histoire de Salomon. Et vous savez ce qu'il a demandé? Une épée. Waouh! L'épée de la justice. Qu'est-ce qui est juste? Toi, tu sais à qui est l'enfant. C'est ta justice. Salomon ne savait pas à qui était cet enfant. Mais quand il a brandi l'épée, la maman, qui était une passionnée, les mamans sont passionnées par le fruit de leur entraille.
Alors la maman s'est écriée, laisse-le vivre. Elle a choisi la vie, vous voyez. Avec le Seigneur, on choisit le chemin de la vie. Et Salomon a dit, bon, on sait à qui est le bébé. Si quelqu'un manque de sagesse, et Dieu sait que chaque jour, cette semaine, vous allez être devant des carrefours, devant des positions. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour tel diagnostic, telle chose. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je ne dois pas aller? Tu sais, toi. Tu sais que si je mets mon pied là, hop, il y a un trou, je suis par terre. Tu le sais. Mais tu me donnes ta sagesse. Il a été fait pour nous, sagesse. Rédemption. Il nous a rachetés d'un marché des esclaves. Alléluia. Est-ce que ce serait maintenant pour nous abandonner? Ou est-ce que ce serait pour nous mettre une nouvelle chaîne? Oh, toi, t'es pentecôtiste, hein? C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est une chaîne. Moi, je suis devenu fils de Dieu. Alléluia. Que je prêche ici, que je prêche dans un temple protestant, que je prêche dans la rue, pour moi, ça m'est égal. Christ est ma vie. Alléluia. Et c'est important de faire ce choix véritable. Jacques 3, on continue comme ça, vous serez basé sur l'écriture et non pas sur ce que moi je pense. Jacques 3, versets 16 à 18. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions que vous avez souvent connues ici par le passé. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, elle est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. La paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Alléluia. La paix soit avec vous. Faites le bon choix comme Jésus l'a fait. On a proposé à Jésus de devenir religieux aussi. Hein. Il a dit non, je suis amoureux de mon Père. Alléluia. Alors le choix véritable. Une création nouvelle. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est pas ce qu'on vous impose, c'est d'être une nouvelle créature. Êtes-vous devenu une nouvelle créature? Vous savez, ça se voit une nouvelle créature. Hein? C'est quelqu'un qui est transformé. Par ses mérites, non, par la puissance. Alléluia. Celui qui m'a amené à Jésus, c'est un ancien alcoolique. Hein? Et il s'est converti en ouvrant la Bible en 5 minutes. Dans le bateau où il s'est converti et cet homme n'a plus jamais été le même. Alléluia. Il a vidé toutes ses bouteilles. Et il en avait, il travaillait sur un pinardier. Donc il a vidé, il a dit, je ne suis plus esclave de ça, maintenant j'appartiens à Jésus. Alléluia. Et sa vie a été changée. Il est devenu une nouvelle création. Est-ce que vous ne voulez pas devenir une nouvelle créature? Laissez Dieu vous changer. Pas la religion, Dieu lui-même. Pas fais pas ci, fais pas ça, mais laissez Dieu vous remplir de sa passion. Amen. De son amour, de sa vie. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création morale. Bien sûr. On n'est pas né de nouveau pour pécher, on est de nouveau pour réaliser la moralité de Dieu. Amen. Et Dieu est un Dieu moral, bien sûr. Et lui, il va vous conduire dans une moralité saine, non pas dans des envies perverses, mais dans une nouvelle moralité. Une nouvelle création, parce qu'une nouvelle création, c'est une création qui aime. Alléluia. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Et vous savez que l'amour parfait bannit la crainte. On n'a plus peur. Alléluia. Je n'ai même pas peur de vous prêcher la croix de Jésus ce matin. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Les conventions, les trucs, vous savez, on a essayé de m'assassiner plusieurs fois en France, de me dégrader, ils ne peuvent rien. Alléluia. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et le monde voudra toujours remettre une marque. Vous savez qu'à la fin des temps, il y aura la marque de la bête. Mais il y a déjà des frères et des sœurs qui prennent la marque du légalisme.
Et là, la bête pourra facilement de nouveau, avec la nouvelle religion mondiale qui arrive, vous savez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ah bobidou, bobiscou. Non, 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 non. On ne veut pas cette marque-là, on veut la marque de l'esprit. Une nouvelle créature qui vit de l'esprit. Alléluia. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Une nouvelle créature qui ne marche plus avec ses passions, mais avec un nouveau carburant. L'essence du ciel. Il y a un bateau qui passe qui s'appelle Essentiel, hein? Mais nous recevons l'essence du ciel. Le moteur des hommes en général, c'est l'argent, un bon travail, le sexe. Hein, c'est tout ça le moteur de l'humanité. Mais le moteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est l'essence qui vient du ciel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui lui obéissent. Mais pas n'importe quelle obéissance, l'obéissance de la foi. Alléluia. Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Et là, le Saint-Esprit descend sur eux. C'est un choix, c'est une création nouvelle, c'est une bénédiction certaine. Paix et miséricorde sur cette Église nouvelle. Sur ceux qui croient à ça, il y a une paix. Vous serez conduits dans la paix. Alléluia. Est-ce que quand vous vous déplacez, vous êtes dans la paix? Ou est-ce que quand vous partez pour aller voir votre amant ou votre maîtresse, là, normalement, il n'y a plus la paix, hein? Vous voyez, ah là là, c'est sur la mauvaise voie. Alors, ben, si vous connaissez cette voie-là, changez de direction, c'est tout. Et vous connaîtrez à nouveau la paix. Alléluia. Et la miséricorde. Paix et miséricorde. C'est l'apôtre Paul qui dit. Et on a lu ensemble, qui le dit hein, dans ce texte que nous avons lu. Une bénédiction certaine pour ceux qui font ces choix, d'être une nouvelle créature, de faire un choix véritable, paix et miséricorde, sans cesse guidés par la paix. Alléluia. Et c'est pas pour rien qu'à peine ressuscité, Jésus dit à ses disciples, la paix. C'est le chemin moi, qui me conduit chaque jour. Quand je prends des décisions, quand je dis oui pour venir à Wainé, pour venir à Rayatea, quand je dis oui, je dis Seigneur, je dis oui dans ta paix. Si je ne suis pas en paix, vous ne me verrez plus. Parce que c'est la paix qui me dit. Alléluia. La paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, elle garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vos pensées sont tout le temps troublées, ah ben on entend ci, on entend là. Alors il faut retrouver le chemin de la paix. Alléluia. Le chemin de la paix, ce n'est pas Internet avec tout ce qu'ils disent. Hein. Le chemin de la paix, c'est le chemin de la Bible. Alléluia. Où vous pouvez savoir tout ce que Dieu dit de vous. Alléluia. Comment il vous voit, vous. Comment il a envie de bénir ce culte ce matin. Comment il a envie de libérer les captifs si vous êtes prisonniers. Comment il a envie de vous communiquer la vie de l'esprit. Alléluia. Et comment il a envie d'être avec vous chaque jour jusqu'à la fin de votre vie et du monde. Amen. Vous pouvez dire Amen. Et on peut rentrer dans la présence de Dieu si vous voulez bien. Et vous pouvez choisir dès ce matin aussi ce choix merveilleux. Et on va prier un moment, on va louer le Seigneur. S'il y a des besoins de guérison, de délivrance, ça ne regarde pas les autres, ça vous regarde vous. Hein, s'il y a une marque de légalisme sur votre vie, dites à Dieu, je veux plus ça. Je veux une vraie passion dans mon cœur. Je veux être passionné de toi. C'est toi qui vas me garder. Alléluia. Vous savez, on vient au poulet là 2 heures dans la semaine. Hein? Mais toutes les autres heures de la semaine, Jésus est avec nous. Quand on retire nos sabbats pour rentrer, quand on va se coucher, Dieu est là. Quand on pleure dans notre lit, quand on pleure pour les enfants, quand on râle sur monsieur ou sur madame, quand on n'est pas content de son sort, Dieu est là. Et il voudrait tellement que ça change. Alléluia. Tellement qu'on soit dans la joie de vivre. Et bien sûr, c'est un homme qui a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Faites ce que vous voulez, mais moi je veux ça. Alors pendant qu'on est dans la prière, ceux et celles qui font le choix de ces choses-là,
eh bien, on peut prier ensemble. On peut se lever, ceux qui le désirent, on peut remercier le Seigneur pour ces moments. Et si vous avez besoin de quelque chose au fond de votre cœur,